Salut à tous, je suis très contente de vous voir. Nous sommes live, c'est notre toute première émission live sur Facebook et je suis très contente de voir que vous êtes connectés actuellement avec nous. Donc avant de commencer officiellement l'émission d'aujourd'hui, je vais juste prendre le temps de vous expliquer le concept de l'émission. Donc le but de l'émission, ça s'appelle Défi Mode parce qu'à chaque semaine, nous allons vous donner des défis pour que vous puissiez améliorer votre style vestimentaire une semaine à la fois. Ça va être des défis qui sont assez faciles à relever, mais je crois que des fois, il suffit de juste faire un petit effort de plus et c'est là qu'on voit une différence au niveau de notre style vestimentaire. Avant de parler du sujet d'aujourd'hui, j'aimerais prendre le temps de vous saluer. Donc, si vous êtes connectés et vous êtes prêts à relever le défi que nous allons vous donner aujourd'hui, je vous demanderai de laisser dans le commentaire « Oui, je suis prête » ou si vous êtes un homme « Oui, je suis prêt ». On veut vous voir, on veut interagir avec vous. C'est ça le but de l'émission et c'est pour cette raison-là que c'est live. Je vais commencer par me présenter. Mon nom, c'est Beverly. Je suis la fondatrice de BU Stylist et je suis aussi la styliste en chef ici à l'agence. Et j'ai une super belle équipe qui travaille avec moi, dont Bianca qui est à l'arrière juste ici avec nous. Et on a une autre personne de l'équipe aussi qui est présentement ici. Vous allez avoir la chance de les rencontrer dans les semaines à venir. Donc, vous allez pouvoir les rencontrer, la super belle équipe avec qui je travaille. Et autre chose que je voulais mentionner, c'est bien sûr le sujet d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on va parler de comment vous pouvez vous habiller de la bonne façon quand on a du ventre. Donc, si vous avez un ventre volumineux ou votre ventre vous gêne, aujourd'hui, je vais vous donner des trucs pour que vous puissiez mettre votre silhouette en valeur. Je ne sais pas si vous le saviez, mais en termes de statistiques, 93% des femmes trouvent que leur ventre est un peu trop volumineux. Donc, ils veulent soit perdre un peu de leur ventre ou avoir des abs. Et 86% des femmes trouvent que leur ventre n'est pas sexy. Donc, ils considèrent que leur ventre n'est pas un aspect qu'ils veulent mettre en valeur parce qu'ils trouvent justement que ça ne fait pas du tout sexy. Alors, inquiétez-vous pas. Aujourd'hui, je vais vous donner des clés pour que vous puissiez pas camoufler votre ventre, mais plutôt mettre de l'avant votre silhouette de la bonne façon. Si vous avez des questions, posez vos questions. C'est le moment de les poser à la fin de la séance. Donc, on va prendre environ 15 minutes pour parler du sujet. Et à la toute fin, ça va être le moment pour moi de répondre aux questions que vous avez. Donc, soyez pas gênés, on est entre nous. OK, débutons. Premièrement, j'aimerais commencer avec les faux pas. Les choses que vous voulez absolument éviter si vous sentez que vous avez un ventre volumineux. Et le tout premier, c'est un peu évident, mais je veux quand même le noter, ce sont les vêtements moulants. Donc, les vêtements qui vont mouler le corps vont vraiment donner l'impression que votre ventre est plus volumineux parce qu'on va vraiment voir toute l'ampleur de votre ventre. Et entre autres, si j'aurais à vous donner un exemple de vêtement moulant, ce serait ce genre de robe qui était très tendance cet été, donc vous en avez peut-être même une dans votre garde-robe. Et il y a aussi les bodycon dress qui sont très populaires aussi, mais ce sont tous des vêtements qui vont mettre de l'avant au ventre et ça ne va pas nécessairement le camoufler ou donner l'impression que justement que ta silhouette est équilibrée. Ce qu'on veut faire à la place, c'est aller avec des vêtements qui sont plus structurés. Donc, des vêtements qu'une fois que tu le portes, ça va pas nécessairement mouler le corps, ça va raffermir ta silhouette. Et c'est vraiment d'aller avec des fibres qui sont plus rigides, plus structurées. Ça peut être du jean, ça peut être du cuir, mais vraiment essayer de trouver des vêtements qui sont plus structurés. Deuxième chose qu'il faut absolument éviter, c'est les vêtements trop larges. Donc, les personnes, j'ai beaucoup de mes clientes qui font cette erreur-là. Quand elles trouvent qu'elles ont trop de volume au niveau du ventre, elles vont essayer de tout cacher avec des grands t-shirts ou des grands cardigans. Mais souvent, rajouter du volume va rajouter, encore une fois, porter des vêtements trop larges vont rajouter du volume. Donc, ça va amplifier votre silhouette. Donc, c'est pas mieux. Ce que vous voulez faire, c'est d'être ajusté au bon endroit et loose aux autres endroits. Entre autres, si vous êtes une femme, une place qui serait bien à valoriser, par exemple, ça peut être au niveau du buste. Donc, en portant une robe empire, vous allez mettre en valeur votre buste et vous allez pouvoir cacher votre ventre parce qu'à partir de cet endroit ici, ça va venir plus large, donc ça va être encore très bien pour votre silhouette. Mais ce que vous ne voulez pas faire, c'est porter un vêtement qui est totalement loose partout parce qu'encore une fois, ça va rajouter du volume. Troisième chose que vous voulez absolument éviter, ce sont les vêtements épais.
Donc, des vêtements comme des chandails de laine vont rajouter du volume encore une fois. Donc, l'idée, c'est que si vous sentez que le haut de votre corps est trop volumineux ou que votre ventre prend trop de place, en portant des vêtements comme de la laine, ça pourrait encore une fois maximiser ce volume-là. Donc, c'est quelque chose que vous voulez éviter. Allez-y plutôt avec des vêtements qui sont plus fluides. Un exemple que j'aime bien, ce serait par exemple cette robe. Donc, c'est assez fluide, on sent que ça respire, ça ne va pas coller au ventre, mais ça ne va pas non plus être extrêmement trop large. Ici, ça va être plus ajusté, puis ensuite, ça va être un peu plus large vers en bas. Ou aussi, un haut fluide, ça pourrait être un bon exemple. Donc, on sent justement que c'est ajusté vers le haut, mais pas nécessairement tout le corps. OK, maintenant, on va passer aux conseils. Donc, voici des conseils que je vous recommanderais de mettre en application dès maintenant pour voir une amélioration au niveau de votre silhouette. Et mon tout premier conseil, c'est vraiment d'attirer le regard ailleurs qu'au niveau de votre ventre. Donc, s'habiller, c'est vraiment une question d'illusion optique. Donc, vous voulez vraiment mettre l'emphase là où vous voulez que les gens regardent et vraiment détourner le regard là où vous sentez que vous avez des complexes. Je vais commencer par quelque chose que je trouve vraiment très facile à faire, c'est de jouer au niveau des accessoires. Donc, porter un beau collier coloré, par exemple, va attirer le regard ici. Donc, la personne n'aura pas nécessairement tendance à regarder vers le bas de votre silhouette. Sinon, à part les accessoires, il y a aussi les épaules. Donc, si vous aimez bien vos épaules et vous sentez que c'est un de vos atouts, je trouve que c'est quelque chose que vous devez idéalement mettre de l'avant. Ça peut être d'avoir un vêtement qui a les épaules dénudées, comme ça pourrait être une veste comme celle-ci, qui est une veste qui a des détails au niveau des épaules. Donc, une personne qui porterait cette veste-là, la première chose qu'on va regarder, l'œil va avoir tendance de regarder par ici, parce que c'est flagrant, ça sort du lot et ça va, encore une fois, pas attirer le regard au niveau du ventre. Et les vestes, de façon générale, sont hyper recommandées lorsqu'on a un ventre volumineux pour pouvoir bien le cacher. Et je voulais juste faire une petite parenthèse par rapport à les conseils que je donne aujourd'hui. J'imagine déjà qu'il y a peut-être des personnes qui vont me dire « Ouais, ben moi, je trouve que j'ai un beau ventre, puis j'ai un gros ventre, puis j'aime quand même porter des vêtements moulants. Qui peut me dire de ne pas en porter? » Donc, regardez. Aujourd'hui, je vous donne des conseils, des choses que vous pouvez faire pour améliorer votre silhouette. Mais encore une fois, si vous êtes à l'aise avec les vêtements moulants, je crois que c'est vraiment important que vous restiez vous-même, que vous soyez vrai à vous. Et que si c'est quelque chose que vraiment, vous aimez vraiment ça, je ne vais pas vous empêcher d'en porter. Par contre, ça me fait penser un peu à l'histoire de l'artiste Safia que vous connaissez sûrement, Safia Nolin. Tout récemment, il y a eu un grand scandale parce qu'elle a porté des vêtements plus décontractés et ajustés à l'artiste gala. Et il y a beaucoup de personnes qui disaient non, elle n'aurait jamais dû porter ça en tant qu'artiste. Donc, si vous ne connaissez pas l'histoire, allez sur Google pour aller voir un peu la tenue qu'elle portait. Ma position par rapport à ça, c'est qu'elle a le droit de porter ce qu'elle veut. La seule chose, c'est que c'est important que ça valorise sa silhouette. Donc, c'est bon de faire un statement, donc de dire, OK, ben moi, je suis d'accord de porter des vêtements qui vont sortir du lot puis être différents. Je crois à ça aussi, mais je crois que c'est important que ce que vous portez vous met en valeur. Et si ça ne vous met pas en valeur, peu importe les valeurs que vous avez ou que le message que vous voulez dégager, ça ne va pas être dégagé de la bonne façon puisque ça ne va pas être valorisé. OK? Donc, on continue. Prochaine chose que vous pouvez faire au niveau de attirer le regard ailleurs, c'est bien sûr de jouer avec des motifs au niveau des épaules ou au niveau des bras. Et ce que vous devez faire attention, c'est au niveau des ceintures. Vous voulez éviter de mettre une ceinture à la taille. C'est la pire chose. Parce que tout de suite, ce qu'on va regarder, c'est la ceinture. Et souvent, ça va même, désolé l'expression, mais ça va couper le ventre en deux. Donc, ça va encore une fois donner l'impression que c'est plus gros. Donc, ça, c'est la première clé. La première clé, comme j'ai mentionné, c'était d'attirer le regard ailleurs. Deuxième clé, c'est de allonger votre silhouette. Donc, il y a plusieurs façons pour allonger la silhouette et une des façons la plus facile, c'est d'aller avec une tenue qui est monochrome. Donc, en fait, ça va être la même couleur qui va être en haut de la silhouette et la même couleur en bas. C'est sûr que le noir, c'est une couleur qui est amincissante, donc oui, du noir, ça peut bien la porter, mais il n'y a pas que le noir. Vous pouvez décider de porter, par exemple, un haut bleu marin avec un pantalon bleu marin, ou ça peut être une couleur plus pastel, mais gardez en tête que les couleurs foncées améthystes et les couleurs pastel élargissent. Donc, c'est à vous de voir si c'est quelque chose qui vous intéresse ou pas. Autre chose, pour élargir une silhouette, vous pouvez jouer avec des vestes qui sont assez longues.
Donc, qui vont vraiment aller tout le long de la silhouette. Puis l'idée, c'est encore une fois, c'est une question de illusion optique. C'est que quand on va vous regarder, on va regarder tout le long de votre silhouette, puis ça va créer une uniformité, donc une harmonie du haut jusque le bas de la silhouette. On va pas nécessairement regarder ici puis arrêter là parce qu'il y a une ceinture qui est là ou sinon une couleur ou un motif qui est au niveau du ventre. Mais vraiment, le fait que c'est long et c'est linéaire, ça va créer de la longévité, puis c'est quelque chose que vous voulez faire. Sinon, je vous parlais tout à l'heure de vêtements qui sont structurés. Donc, ça aussi, c'est un exemple. Donc, une veste en jeans aussi, c'est structuré, c'est bien. Par contre, si vous sentez que vous avez un ventre volumineux, ce que je vous recommanderais, c'est vraiment d'aller avec quelque chose un petit peu plus long. Vous ne voulez pas arrêter au niveau juste en haut de la taille, ni au niveau des hanches. Idéalement, c'est d'aller un petit peu plus bas, le plus long possible. Donc, c'est un bon exemple, mais j'aurais pris quelque chose un petit peu plus long si vous sentez, par exemple, que votre ventre est un peu volumineux. OK, pour terminer, on va parler des outils que vous pouvez, des choses que vous pouvez acheter pour améliorer votre silhouette. Et souvent, quand j'en parle à mes clientes, elles sont super étonnées. Elles me disent « Hey, je ne savais pas que ça existait. » Si c'est votre cas, je pense que vous allez aimer les petits trucs que je vais vous donner. Donc, premier outil que je trouve qui est vraiment bien, ce sont les waist trainers. Donc, ça peut être une gaine, mais je trouve que les waist trainers sont encore plus efficaces. Et vraiment, c'est un outil qu'on utilise pour généralement s'entraîner, mais que vous pouvez aussi utiliser dans la vie de tous les jours. Il y en a pour les hommes aussi. Donc, si vous êtes un homme puis vous vous demandez si c'est possible d'emporter, oui, c'est possible d'emporter aussi pour les hommes. L'autre chose que je vous recommanderais en tant que femme, c'est vraiment d'avoir un soutien-gorge qui va vraiment soulever votre poitrine. Et le but de faire ça, c'est que vous allez créer une séparation entre votre buste et votre ventre. Donc, si vous avez par exemple un buste volumineux et en plus vous avez un ventre qui est très arrondi, les deux des fois risquent de se rapprocher. Donc, le but, c'est d'avoir un soutien-gorge qui va vraiment soutenir le buste et le remonter pour efficacement créer une séparation entre les deux. Ensuite, pour terminer, c'est sûr que la meilleure façon pour améliorer en fait l'impression d'avoir un peu trop de ventre, c'est bien sûr la nutrition et l'entraînement. Donc, je crois que vous le savez déjà, c'est la meilleure façon pour résoudre ce problème-là. Aujourd'hui, je ne suis pas ici pour vous parler de nutrition ou d'entraînement. Je crois juste que c'est un fait important à mentionner. Mais l'idée, c'est que déjà, avec les trucs que je vais vous donner, vous allez être capable, dès aujourd'hui, d'améliorer votre look vestimentaire et pendant que vous entraînez, que vous mangez bien, vous allez avoir les vêtements qui vont justement vous mettre en valeur. OK, pour conclure, j'aimerais premièrement prendre le temps, si vous aviez des questions, de répondre à vos questions. Donc, si vous en avez, posez-les maintenant et je vais prendre le temps de répondre à vos questions. Et je voulais aussi en profiter pour vous donner votre défi de cette semaine. Donc, pour le défi de cette semaine, ça va être très, très, très simple. Je vais vous demander de porter pendant 7 jours uniquement des vêtements qui valorisent votre silhouette, entre autres des vêtements qui vont mettre en valeur votre silhouette tout en camouflant votre ventre. Donc, je vais donner plusieurs items que vous pouvez porter. Donc, essayez de porter que ces vêtements-là au courant de la semaine. Et si vous faites notre défi, on veut voir les résultats de ce que vous avez fait. Donc, publiez des photos dans cette vidéo pour qu'on puisse les voir ou sinon sur notre page Facebook. On veut vraiment interagir avec vous et répondre à vos questions si vous en avez. Et bien sûr, vous motiver à continuer à faire nos défis de la semaine. OK. Donc, pour toute question, est-ce qu'il y avait des questions qui avaient été posées? OK, super, c'est bon. Et je voulais mentionner, si vous avez besoin de conseils, si vous sentez que vous avez vraiment besoin d'une styliste qui va vous accompagner, ça aussi, c'est une possibilité. Vous n'avez qu'à appeler au 514-521-MODE. Je répète le numéro, 514-521-6633. Donc, ça va vous donner la possibilité de justement rencontrer une personne qui va pouvoir vous aider au niveau de votre style vestimentaire. Alors voilà, ça conclut notre séance d'aujourd'hui. J'espère que vous avez bien aimé ça et j'espère que vous allez mettre en application les défis qu'on vous a donnés. Et je vais juste passer aux commentaires qui nous ont laissés ici. Je voulais mentionner, si vous avez...
OK, donc on a des personnes qui sont connectées. Donc, je salue Natacha et Shelby qui ont pris la peine d'écrire qu'elles sont prêtes. Donc, on a hâte de voir vos résultats. N'oubliez pas de mettre les photos parce qu'on veut voir ce que vous avez fait au niveau de votre style vestimentaire. Donc, sur ce, je vous laisse pour la semaine. Utilisez les conseils qui ont été donnés aujourd'hui. Passez à l'action et la semaine prochaine, on se voit pour un prochain défi.